Nicolas Poincaré, expliquez-nous. La France hausse le ton contre la Grande-Bretagne. Paris menace de sévères mesures de rétorsion si un accord n'est pas trouvé avant mardi prochain sur la question des droits de pêche. Oui, et en attendant, ce sont des termes très peu diplomatiques qu'on a entendus au cours de ces derniers jours. Le porte-parole du gouvernement affirme que l'Angleterre s'essuie les pieds sur les accords. Clément Beaune, le secrétaire d'État aux Affaires européennes, explique qu'il faut parler un langage de force parce que le gouvernement britannique ne comprend que cela. Ce n'est pas la guerre, mais presque, ajoute la ministre de la Pêche, Annie Girardin. Et puis la France est passée des paroles aux actes en procédant à des contrôles pointilleux des bateaux de pêche anglais dans les eaux françaises. 2 navires ont été sanctionnés dans la nuit de mercredi à jeudi et l'un d'eux a été dérouté vers Le Havre pour défaut de licence. L'équipage est confiné à bord. En réaction, le gouvernement anglais a convoqué l'ambassadrice française pour des explications. En l'occurrence, l'ambassadrice de France à Londres, c'est Catherine Colonna, ancienne ministre des Affaires européennes. Elle a du caractère et elle ne devrait pas trop se laisser impressionner par cette convocation. Ce sont des licences de pêche qui sont à l'origine de la crise, c'est ça ? Oui, des licences qui avaient fait l'objet d'interminables négociations entre l'Europe et le Royaume-Uni au moment du Brexit. C'est même cette question qui avait retardé indéfiniment la conclusion de l'accord sur la sortie de l'Europe du Royaume-Uni. Sur la sortie du Royaume-Uni de l'Europe, plutôt. Finalement, l'accord prévoyait que les Européens et donc les Français pouvaient continuer à pêcher dans les eaux britanniques à condition de prouver qu'ils y pêchaient déjà régulièrement ces dernières années. Et c'est là que ça bloque. On assiste à une dispute sur la nature et le nombre des justificatifs à fournir. Une sorte de concours l'épine de bureaucratie. Résultat, les Français affirment que plus de 200 bateaux se sont vus refuser leur licence. À Boulogne-sur-Mer, par exemple, 75 navires ne peuvent plus travailler. Au cours des îles anglo-normandes, 55 bateaux sont dans le même cas et la colère monte dans tous les ports. Et la France menace donc de mesures de rétorsion si ces licences ne sont pas attribuées au plus vite. Voilà, si un accord favorable n'est pas trouvé d'ici mardi, les pêcheurs anglais n'auront plus le droit de venir vendre leurs poissons dans la plupart des ports français. Mais surtout, la France prévient qu'à partir de mardi, les douaniers vont faire du zèle. Tous les camions qui entrent ou sortent de Grande-Bretagne subiront des contrôles douaniers et sanitaires. Et là, ça ne rigole plus, parce qu'on sait qu'il en faut très peu pour paralyser le trafic transmanche. L'Angleterre connaît déjà de graves pénuries. C'est toute son économie qui pourrait souffrir de ces contrôles français. Il pourrait y avoir de gigantesques bouchons si le bras de fer va jusqu'au bout. Londres, hier, a aussitôt appelé au calme et à la désescalade. On peut imaginer que d'ici mardi, tout sera fait pour parvenir à un accord. Dimanche, Boris Johnson et Emmanuel Macron vont se rencontrer en tête-à-tête à Rome, en marge du G20, et ça risque d'être tendu. Entre la France et l'Angleterre, les conflits se sont donc multipliés. Oui, et ce sont des crises sévères auxquelles on a assisté ces derniers temps. Rappelez-vous, au début de la crise du Covid, la France a accusé l'Angleterre de monopoliser les vaccins, puis les Anglais ont très mal vécu qu'Emmanuel Macron critique l'efficacité de leur vaccin AstraZeneca. Cet été, les Anglais ont levé la quarantaine pour tous les voyageurs européens, tous sauf les Français. Une décision qui n'avait aucune justification médicale. Puis en août, il y a eu le fameux accord de défense entre les États-Unis, l'Australie et l'Angleterre qui a eu pour conséquence de nous faire perdre un très gros contrat de vente de sous-marins. La France a vécu ça comme une trahison. Enfin, il y a la question des migrants. La Grande-Bretagne reproche à la France de ne pas en faire assez pour empêcher les migrants de traverser la Manche sur des canaux. Ça fait tout de même beaucoup de conflits très sérieux en quelques mois. Si on avait du temps, on pourrait remonter plus loin. Je pourrais vous parler des batailles de Fashoda, de Waterloo, de Trafalgar, de la guerre de 100 ans, lorsque la France et l'Angleterre se disputaient la Normandie. Mais en fait, on n'a pas le temps. En fait, on va en rester Nicolas, là. raconte-nous une vous histoire. seriez remonté jusqu'à Jeanne d'Arc. Je vous aurais bien raconté Fashoda. Non, mais en fait, on peut résumer ça en disant qu'il n'y a pas d'autre pays avec qui on se soit plus fait la guerre que les Anglais. Ce sont nos meilleurs ennemis et eux adorent nous détester.